Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Aujourd'hui, j'ai intitulé mon sujet Seul, seul. Et oui, même si la vie s'accompagne de bien des sources d'influence et des influences que nous chérissons, comme l'influence de nos parents, je pense aussi l'influence de nos professeurs, de nos amis, de notre entourage, parfois même l'influence de l'opinion publique autour de nous, celle des médias, celle des journaux, de la télévision, de la radio, des réseaux sociaux. Nous sommes bombardés de toute une somme d'influences autour de nous. Eh bien, il n'en reste pas moins vrai que nous sommes et nous restons les seuls à décider et qu'il nous arrive d'être plongés dans l'isoloir de notre conscience où il faut faire des choix. Et souvent, eh bien, les choix se situent de manière schématique entre le bien et le mal. Comme je me souviens de l'histoire de ce chirurgien qui devait marier sa fille. Sa fille était dans sa robe de mariée. L'homme avait enfilé son magnifique costume. Son épouse était magnifique. Elle avait revêtu sa plus belle toilette. Ils étaient prêts pour se rendre eh bien, à l'église. Et là, alors que la voiture est garée devant la porte, que les parents et leur enfant sortent de la maison, le père eh bien, est en train de tourner la clé dans la porte, il ferme la porte de la maison, il entend le téléphone qui sonne à l'intérieur de la maison. Alors que fait-il? Il doit marier sa fille dans quelques minutes, et alors il est partagé. Et il ouvre à nouveau la porte, il rentre, il décroche le téléphone, et quand il décroche le téléphone, il apprend qu'à l'hôpital, eh bien, un homme vient d'être conduit aux urgences, il est entre la vie et la mort, et le seul qui puisse intervenir dans un tel cas pour sauver la vie de cet homme, eh bien c'est ce chirurgien. Imaginez la situation, et il est là, on peut l'imaginer dans cette scène, eh bien tenant le combiné téléphonique et apercevant sa fille à quelques mètres qui vient de prendre place dans la voiture à côté de sa maman. Et là, il est au bout du téléphone avec, au bout, la vie d'un homme et de l'autre côté, un mariage à célébrer de l'être certainement le plus cher de son existence, sa propre fille. Et il doit faire un choix. Et dans une telle situation, eh bien, il a dû faire le choix de sauver la vie de cet homme qui était en train de mourir et il est passé à côté d'une cérémonie de mariage. Et le mariage de celle qu'il aime tant, sa propre fille. Imaginez quelques instants la situation, mais nos choix se situent généralement entre le bien et le mal, et nous sommes souvent seuls à devoir faire ces choix. Seul, Robin Guégan nous invite eh bien, à écouter ce chant qu'il interprétait qui s'intitule « Fais juste un signe ». Et dans ces moments-là, dans ces moments de solitude de la vie, on a besoin d'un signe, comme ici, dans ce cas-là, d'un père peut-être que l'on a perdu, mais aussi, au-delà de cela, d'un père céleste avec lequel nous n'avons pas de relation. Comme quelqu'un l'a dit, l'homme se comporte sur la terre comme s'il était né de père inconnu. Pas étonnant que nous nous sentions si seuls face à la vie, mais aussi seuls face à nous-mêmes et seuls face à l'éternité. Mais Dieu veut venir dans notre existence pour que nous ne soyons plus jamais seuls. On écoute Robin Guégan et on se retrouve dans quelques instants. Père, je te connais très peu, c'est vrai. Père, le destin ne m'a laissé que des souvenirs éparpillés dans mon passé et quelques sourires sur des photos usées. Père, ça fait longtemps, c'est vrai, à croire que la plaie ne s'est pas refermée. J'ai tant de choses à te dire, mais face à l'absence, que reste-t-il à dire? Oui, à dire, fais juste un signe, où je succombe dans ce combat. Fais juste un signe, je ne réponds plus de moi. Fais juste un signe, où mon cœur te rejoindra. Fais juste un signe, pour que
que je marche dans tes pas, papa. La vie est si dure parfois, Père. Les gens ne te ressemblent pas, si fiers. Ils n'ont pas d'amour à offrir, juste des guerres en guise d'avenir. Oui, d'avenir. Fais juste ainsi, où je succombe dans ce combat. Fais juste un signe, où je ne réponds plus de moi. Fais juste un signe, où mon cœur te rejoindra. Fais juste un signe, pour que je marche dans tes pas. Je ne demande pas la lune, juste un peu d'amour sur l'amertume. Je ne demande pas non plus, non, de rattraper tout le temps perdu. J'aimerais que de ton ciel, tu prennes ma main, toi mon paternel. Dieu dans sa grâce permettra que je te vois. Fais juste un signe, où je succombe dans ce combat. Fais juste un signe, où je ne réponds plus de moi. Fais juste un signe, où mon cœur te rejoindra. Fais juste un signe, pour que je marche dans tes pas, papa. Merci Robin pour ce chant qui nous invite aussi à demander à Dieu qu'il nous fasse signe. Et Dieu nous fait signe au travers de sa parole, au travers du message de l'Évangile. Il y a un passage que j'aime beaucoup qui se trouve dans le psaume 37. Psaume 37, à partir du verset 22 jusqu'au verset 24. Il est question de ceux que Dieu bénit, car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Amen. L'Éternel lui prend la main. Seul face à la vie, seul face aux orientations professionnelles, aux orientations sur le plan des études, seul dans la vie face à un projet de carrière, seul face à ce choix, avec qui me marierai-je? Seul face à cette grande question, quel Dieu vais-je servir? Seul face à toutes ces questions, mais là la Bible nous dit que Dieu bénit, l'homme que Dieu bénit possède le pays. Il possède le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel affermit les pas de l'homme. Dieu veut nous affermir. Il veut que nous soyons fermes face aux questions existentielles. Qui est le vrai Dieu? Y a-t-il un ciel? Y a-t-il un enfer, un lieu de tourment? Comment faire face à la mort? Comment faire face à la vie? Quelle est la vraie foi? Vers quelle religion est-ce que je dois me tourner? Dois-je me tourner vers le monde paranormal, des sciences occultes? C'est ce que j'ai connu avant de connaître le Christ. Je me suis plongé dans les pratiques du Nouvel Âge, dans les pratiques du spiritisme et de l'occultisme, et je n'y ai trouvé qu'angoisse, ténèbres, obscurité et pensée de mort. À l'âge de 17 ans et demi, je voulais mourir parce que j'étais tellement habité par des puissances invisibles qui me tourmentaient. Mais j'ai trouvé, gloire à Dieu, le surnaturel divin au travers du message de l'Évangile. J'ai réglé mes problèmes existentiels. Je sais qu'il y a un seul Dieu, je sais qu'il y a un seul Sauveur, je sais qu'il y a une seule vérité, et j'ai emprunté le seul chemin qui s'appelle Jésus, qui mène au Père. Alléluia! Seul face aux questions existentielles, mais aussi seul face à la mort. Seul face à la mort. Mark Twain a écrit « La peur de mourir résulte de la peur de vivre ». Une personne qui vit pleinement est prête à mourir
à tout moment. Mais vivre pleinement, c'est vivre avec Jésus-Christ, puisque la Bible dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, seul face à notre conscience, lorsque nous entendons le message de l'Évangile. Et Jésus prêchait ce message, repentez-vous, reconnaissez vos péchés. C'est ce qu'il proclamait. Reconnaissez que vous avez transgressé les voies de Dieu, que vous avez transgressé la parole de Dieu. Vous êtes aux antipodes de Dieu, vous avez détourné l'oreille de la vérité. C'est pourquoi reconnaissez vos fautes, reconnaissez vos erreurs, reconnaissez vos transgressions et tournez-vous vers le Dieu vivant. C'est en étant face à notre conscience que nous pouvons recevoir le pardon de nos péchés. Tant que nous essayons d'échapper à notre conscience, nous ne pouvons pas demander à Dieu de nous pardonner. Mais à partir du moment où nous reconnaissons que nous avons fauté, que nous ne sommes pas alignés sur la vérité biblique, que nous sommes hors de la trajectoire, si nous reconnaissons que nous voulons revenir sur cette trajectoire, en revenant à Dieu, en venant à Dieu, alors de cette manière, Dieu peut nous pardonner. Seul face au choix d'une nouvelle destinée. Jésus a dit, celui qui croit au Fils, il a la vie. Dans Jean 3, 36, dans Jean 6, 35, celui qui vient à moi, il dit, il n'aura jamais faim, il n'aura jamais soif. Il sera désaltéré, il sera comblé, il sera nourri. Dans Jean 6, 47, celui qui croit en moi, il dit, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Jean 7, 37. Dans Jean 6, 47, celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Imaginez-vous cette grâce. À partir du moment où nous ouvrons notre cœur à Jésus, alors notre vie intérieure se transforme. Dieu nous change. Il lave notre cœur, il le purifie, il pardonne nos péchés. Nous sommes alors réconciliés avec Dieu et Dieu ne nous laisse pas dans cet état-là puisqu'il nous donne sa présence, son Saint-Esprit. Parce que pour être honnête avec vous, nous ne sommes pas capables de marcher avec Dieu par nous-mêmes. La religion ne peut pas nous permettre de marcher selon le standard divin, il est trop élevé pour nous. Nous sommes pécheurs par nature. Alors Dieu pardonne nos péchés et il change notre nature. Nous devenons en Jésus-Christ, participants de la nature divine, parce que Jésus envoie son Saint-Esprit dans notre existence. Le Père et le Fils viennent faire leur demeure en nous, et le Saint-Esprit va nous transformer. Il va transformer notre vie intérieure pour que nous soyons capables de faire face aux exigences de Dieu. Dieu le fait par sa présence dans notre vie, c'est extraordinaire. Nous devenons alors, comme l'enseigne l'apôtre Paul, une nouvelle créature. Si quelqu'un est dans le Christ, dit Paul, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est possible pour vous maintenant, là où vous êtes, vous ne serez plus seul face à toutes ces questions. Dieu est la réponse. Vous êtes d'accord? Alors maintenant, je vous invite à prier et inviter Jésus dans votre vie, tout simplement, en disant, Père Céleste, je viens à toi tel que je suis et je te demande pardon pour toutes mes fautes, pour toutes mes transgressions. Lave mon âme, lave mon cœur, purifie-moi. Pardonne, transforme-moi, afin que je devienne une nouvelle créature qui te glorifie et qui t'honore. Je m'engage dorénavant à aligner ma vie sur le contenu des Saintes Écritures, la Bible. Au nom de Jésus, je reçois une vie nouvelle maintenant. Amen. Amen. Quelle grâce, mes amis. Vous venez de recevoir le salut, la bonne nouvelle est celle-ci. Jésus pardonne et transforme. Je vous invite à me retrouver dans d'autres émissions où vous pourrez entendre ce glorieux message de l'Évangile. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.